Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis les enfants de Dieu, les élus de l'Éternel. Nous sommes ensemble pour une heure avec Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis partout où vous nous suivez. Laisse que la gloire de l'Éternel vous soit multipliée maintenant, que ses faveurs soient sur vous, que ses bontés se multiplient sur vos familles. Nous sommes là, mes sœurs et frères, pour que nous puissions nous approcher devant le trône de miséricorde de notre Seigneur pour prier, pour invoquer la puissance de notre Dieu, pour que le Seigneur, notre Père, nous parle, qu'il nous guide pendant ce moment. Donc, soyez vraiment bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue tous. Maman Simone, sois bénie avec toute ta famille. Nous bénissons tous les bien-aimés qui sont en train de se connecter maintenant. Nous vous disons merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme de nuit. Maman Céline, soit bénie avec toute la maison. Bénie que Aurélie, son mari, les enfants, que tout soit béni. Mavé, Kevin, tout le monde. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux ce soir pour que nous puissions ensemble évoluer dans cette émission et que nous puissions, mes sœurs et frères, nous approcher avec joie devant le trône de miséricorde de notre Seigneur. Dieu est fidèle pour ceux qui le sont fidèles. Dieu est fidèle pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Merci ma sœur Peggy, que le Seigneur te bénisse. Oui, nous avions dit que Dieu est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles, car la Bible dit que vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc la différence doit être manifeste entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas, quel que soit le temps que nous sommes en train de passer, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de vivre, quelle que soit bien aimé la pandémie que le monde entier est en train de subir, mais sachez que Dieu est toujours là avec ses enfants. Dieu ne nous abandonne jamais. Sois bénie ma sœur Nikes, là où tu te trouves, que le Seigneur te visite, ma sœur Vanessa, sois bénie avec les enfants. Soyez bénis, vous tous qui se connectez maintenant, parce que nous avons déjà commencé notre programme. Donc nous allons avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mes sœurs et frères, nous allons parler d'un thème très capital qui va nous aider à changer notre façon de parler devant le Seigneur, notre façon de nous comporter. Parce que cette guerre que nous menons, elle n'est pas seulement physique, mais elle est également spirituelle. Nous avons suivi le président de la République française. Il avait dit que nous sommes en guerre. Donc bien aimé, cette épidémie, c'est une guerre que nous menons. Papa John, Maman John, soyez bénis, que le Seigneur vous visite. Donc c'est une guerre qui n'est pas, comme je disais, seulement physique, mais c'est une guerre aussi qui est spirituelle. C'est une guerre qui est psychologique. C'est une guerre qui est sociale, qui est économique, qui est culturelle. C'est une guerre qui, bien aimé, qui agit sur tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, je suivais ici en France dans les infos. Ils sont même en train de parler de beaucoup de troubles dans les familles, beaucoup de tensions, beaucoup de violences conjugales. On a même donné un numéro pour que les femmes qui sont violentées ou les hommes qui sont violentés puissent appeler les secours. Donc vous comprenez que cette situation nous amène dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de problèmes. Et nous savons que Dieu est là et il nous aime. Sois béni, Papa Samba, Maman Samba, toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Mireille, Maman Mireille m'a proposé, soyez vraiment bénis avec tous les enfants. Que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu soit dans votre maison. Donc je disais, mes bien-aimés, que cette guerre que nous sommes en train de vivre, elle est dans tous les domaines de la vie. Et dans tout ce que nous sommes en train de voir, il n'y a que Christ qui est la solution. La solution ne peut pas venir des hommes, mais la solution vient de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est lui que nous invoquons chaque nuit. C'est lui devant qui nous nous approchons. Et si nous nous approchons devant lui de tout notre cœur, sachez que la gloire de Dieu sera avec nous. Donc, nous allons commencer notre prière et je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant ta face cette nuit pour nous approcher devant toi. Parce que ta parole déclare, ô Dieu, que si 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom,
S'ils prient, qu'ils s'accordent tout ce qu'ils demanderont auprès de toi, papa, ils recevront la chose qu'ils ont demandé. Nous venons, éternel Dieu, moi et mes frères et sœurs, cette nuit, devant ton trône de grâce, pour, éternel Dieu, t'apporter nos fardeaux, pour t'apporter, Seigneur Dieu, nos soucis, pour t'apporter nos souffrances, pour t'apporter notre misère. Seigneur, nous sommes réellement misérables. Seigneur, nous sommes rien, nous sommes que des humains faibles. Nous sommes rien, Seigneur Dieu, devant même ces virus, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous avons compris que seul toi peux nous sortir de cette situation. Seul toi peux être, Seigneur, la solution à notre problème. Comme nous l'avons vu hier, oh Dieu, toi tu es notre refuge. Yahweh, tu nous as dit hier que vaut mieux se réfugier en Dieu que se confier à un homme. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur Dieu, c'est toi le vrai secours. C'est toi le secours véritable, papa. C'est toi le véritable secours, mon Dieu, mon roi. Sois adoré, sois béni, Jésus. Oui, Seigneur, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans la mort, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le cercueil, Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui as ressuscité Lazare. Papa éternel Dieu, pendant 4 jours, Lazare était en train de pourrir. Mais tu l'as sorti, éternel Dieu. Même si la situation que nous sommes en train de vivre, elle est en train de pourrir. Même si la situation que nous sommes en train de vivre, elle est au-dessus de notre force, au-dessus de notre force, papa. Nous venons vers toi parce que nous savons que toi, tu es la solution. Jésus-Christ, dans ta parole, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a pas d'autre nom parmi les hommes qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ, c'est ton nom que nous élevons, c'est un nom que nous élevons cette nuit. Oh Père des miracles, sois adoré, sois loué, sois magnifié, Prince de vie, sois glorifié dans la vie de mes frères, sois glorifié dans la vie de mes sœurs. Seigneur Dieu, toi qui veilles sur tes enfants maintenant, commence à veiller, commence à protéger, commence à agir dans leur famille, dans leur maison, papa. Ils ont décidé de dormir après 1 heure parce qu'ils veulent être devant ta face. Éternel, tu ne peux jamais décevoir ceux qui se confient en toi. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Glorifie ta Seigneurie, ta majesté. Toi, le prince de paix, le prince de bonté, le prince de miséricorde. Sois adoré, mon Dieu, mon roi, pour ton amour infini. Pour ton amour infini dans notre vie, papa. À toi la gloire, à toi la louange. C'est pour cela, mon Dieu, je viens implorer ton pardon. Ton pardon sur tes enfants, ton pardon sur moi-même, ton pardon dans nos maisons. Jésus-Christ, peut-être nous aussi dans nos maisons, nous sommes dans des tensions, dans des rancune, dans des colères. Nous ne nous parlons pas. Peut-être qu'il y a certains couples qui maintenant sont en train de battre de l'aile, qui sont en train de se déchirer. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Nos relations avec nos enfants, papa, ne sont pas au bon fixe. Aie pitié de nous, papa. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, lave-nous par le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, papa. Jésus-Christ, notre Dieu, que ton sang coule dans nos maisons, que ton sang commence à couler dans les hôpitaux, que ton sang commence à couler dans nos pays, que ton sang commence à couler partout, oh Dieu éternel, où se trouvent des malades, que ton sang commence à localiser tous les bien-aimés qui sont en train de souffrir dans leur maison, tous les bien-aimés qui sont en train de souffrir, Seigneur, qui ont des détresses respiratoires, qui ont des problèmes de santé, qui font des fièvres, que ton sang, mon Dieu, mon roi, commence à couler dans leur vie, commence à couler dans leurs veines, commence à couler dans leur corps, commence à couler dans leurs os, commence à couler partout, Seigneur Dieu, afin de donner la guérison. Saint de Dieu, Prince de vie, que l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu, Allos Paracletos, descend, agir, demeure en nous maintenant, fortifie-nous, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance et ton amour, Esprit de vérité, révèle-nous des choses cachées que nous ne connaissons pas. Ô Prince de paix, à toi la gloire, à toi la louange, mon Dieu, mon roi, je viens maintenant prendre autorité sur toute puissance du monde des ténèbres, sur tout esprit satanique et maléfique, tout ce que le diable a programmé contre cette prière de ce soir. Je le déprogramme au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit du monde des ténèbres, toute prière parallèle, tout ce que le diable a programmé pour nuire la prière que les enfants devaient faire, pour me mettre des problèmes de connexion des réseaux. Père éternel, je détruis tout esprit maléfique et démoniaque. Au nom de Jésus, Père, tout esprit de contrôle, toute antenne maléfique et satanique, tout satellite pour capter les prières des enfants de Dieu, pour anéantir l'œuvre que nous voulons faire maintenant. Nous les
brisons au nom de Jésus. Ô Saint d'Israël, manifeste-toi, Papa. Remplis-nous de ton esprit du début jusqu'à la fin. Que toi seul, tu sois au contrôle de toutes les choses. À toi la gloire, à toi la louange. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je bénis Papa Albert. Soyez vraiment bénis. C'est une joie pour moi de vous retrouver, de savoir que vous êtes ensemble avec nous. Donc, je bénis ma sœur Nicole. Je bénis tous les bien-aimés qui sont en ligne maintenant. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Le Centre évangélique et réconciliation et restauration vous salue et il vous souhaite la bienvenue dans ce programme de la nuit. Et tous les bien-aimés que je ne peux pas voir, qui sont dans des groupes, qui sont en train de suivre ensemble avec les autres, que le Seigneur notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous sommes déjà jeudi parce que nous sommes déjà à minuit. Donc, nous voulons écouter quelques minutes la parole de Dieu. Et après, nous allons avancer dans la prière. Je salue Maman Aimée, je salue ma sœur Nénette. Vraiment que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu dans le livre de Nombres chapitre 13. Ceux qui ont leur Bible peuvent prendre leur Bible. Ma sœur Flora, que la paix de Dieu soit avec toi et ton bébé. Nous allons lire, je disais, dans Nombres chapitre 13. Nous commençons au verset 26. Nombre chapitre 13, le verset 26. Nous sommes dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Lévitique. Ça, c'est le livre de Moïse, celui qui a écrit le livre des Nombres. Je vais lire au nom puissant de Jésus. À leur arrivée, Nombre chapitre 13, le verset 26 jusqu'à la fin. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Le verset 28, c'est parmi les versets que nous allons essayer d'expliquer cette nuit. Le verset 28, je le reprends. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Maman Chantal, soit bénie, et Papa Jean-Marie en Bruxelles. La Bible dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Écoutez le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais, verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses propres habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'assister à une histoire très malheureuse. Très, très malheureuse. Ma sœur Aude soit bénie. Parce que derrière cette histoire, bien-aimée, a eu un drame aussi qui s'est passé en Israël. C'est ce jour-là, c'est à partir de cette histoire que nous avons lue, que Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël et que Dieu a puni les enfants d'Israël. Il leur a dit ceci. Comme vous ne m'avez pas honoré,
comme vous avez été négatif, comme vous étiez incrédule, au lieu que vous puissiez entrer dans la terre promise, pendant 40 jours qu'ils ont fait aller-retour pour explorer ce pays, vous ferez 40 ans. Donc cette sentence est descendue, elle est tombée à partir de ces actes-là que les enfants d'Israël ont posés. Dieu a frappé les enfants d'Israël, bien aimés, beaucoup sont morts. Dieu était en colère. Et les enfants d'Israël, ils ont tourné pendant 40 ans, mes sœurs et frères. Ils tournaient autour du mont Sinaï. Ils ont fait 40 ans. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, personne n'est entré dans la terre promise, à l'exception de Caleb et de Josué. Et nous allons voir pourquoi. Bien aimés, les enfants d'Israël avaient toutes les promesses de l'Éternel. Dieu leur avait dit qu'ils devraient aller et entrer dans le pays où coulait le lait et le miel. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. C'est comme aujourd'hui Dieu te dit que tu dois entrer dans ton repos, que tu dois entrer dans ton pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que tu dois toucher tes promesses. Mais chers frères, écoutez-moi, ce n'est pas le coronavirus qui viendra annuler la promesse de Dieu. Parce que c'est ça le problème. Pourquoi le Saint-Esprit nous a donné cet enseignement? Parce que, bien aimé, la situation que nous sommes en train de vivre a découragé beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne croient même plus. Il y a certains qui sont même en train de voir la mort. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde, c'est la pensée de la mort qui passe dans sa tête. Beaucoup de gens qui avaient des projets, au début de l'année, ils ne croient même plus que ces projets vont se réaliser. Moi, j'ai vu des gens qui sont malheureux, des gens qui pleurent. Mais j'aimerais vous dire, mes sœurs et frères, que Dieu ne marche pas selon les temps, selon ce qui se fait, ce qui se passe dans le monde. Dieu marche selon sa propre façon. Les pensées de Dieu, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Je reprends ce verset. Ésaïe dit ceci, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu ne fait pas comme toi tu crois. Dieu n'agit pas selon les principes humains. Alléluia. Dieu n'agit pas parce que c'est le coronavirus que Dieu va arrêter le plan qu'il avait pour toi. Non. Mais sachez que derrière tout ce qui se passe, il y a toujours un plan de Dieu qui s'accomplit. Dieu envoie les enfants d'Israël. Il leur dit d'aller regarder dans le pays des Cananéens, d'aller espionner pour venir faire un rapport. Maintenant, quand ils reviennent vers Moïse, il y a eu deux camps qui se sont formés. Et c'est comme ça toujours dans le monde. Il y a toujours deux camps. Il y a le camp des négativistes. Il y a le camp des gens qui sont des incrédules. Il y a le camp des gens qui raisonnent selon l'intelligence humaine. Mais il y a aussi le camp des enfants de Dieu. Ceux qui marchent selon la pensée de Dieu. Ceux qui marchent selon les prescriptions de Dieu. Ceux qui voient comme Dieu voit. Alléluia. Ma sœur, il faut voir comme Dieu voit. Il faut marcher comme Dieu marche. Il faut raisonner comme Dieu raisonne. C'est ça qui est très important. Parce que sinon, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël avaient toutes les promesses. Tous étaient destinés à entrer dans la terre promise. Mais bien aimés, peu sont entrés. Peu seulement. À cause de leur incrédulité. À cause de leur confession. Aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de la parole. Aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de la parole. Bien aimé, dans cette situation, notre parole, elle est très capitale. Amen. Qu'est-ce que toi tu parles? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que ta bouche dit devant cette situation? Combien de gens, bien-aimés, vous croyez que la parole que nous sortons là, c'est une semence? Quand elle tombe, bien-aimé, elle doit produire. Écoutez-moi, la parole, c'est comme la semence là qu'on jette dans la terre. Elle va sortir, quel que soit les temps ou les circonstances, quelles que soient les saisons, elle produira. Elle ne dépend pas de toi. Bien aimé, personne, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui va s'aimer, après il va commencer à tirer cette graine-là pour qu'elle sorte. Non, la graine, elle sort d'elle-même. Donc Dieu a donné dans la graine une puissance ou un pouvoir de multiplication. Je reprends. Dieu a mis dans chaque graine un pouvoir de multiplication. L'essentiel que la graine tombe sur la terre, c'est fini. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Alors, la parole que nous sortons, c'est une semence. Donc, quand tu parles, c'est une semence qui tombe. Et n'oubliez pas que nous sommes la terre. Parce que la Bible dit que vous êtes poussière, vous retournerez dans la poussière. Vous êtes terre, vous retournez dans la terre. L'homme a été fait de la terre. Donc, quand tu parles là,
cette semence-là qui est la parole, elle tombe sur ta vie qui est sur toi, ta vie qui est la terre, et elle va produire, elle ne produira pas le compte de ce que tu as semé. Bien aimé, dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 18, je vous lis ça rapidement. Je sens vraiment qu'il faut que je parle un peu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, Matthieu 15, 18, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez attentifs parce qu'il y a des grandes réalités que nous allons, bien aimer, à écouter ce soir et qui peuvent aider notre vie pour les jours qui vont suivre. Écoutez dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Donc ici, on nous parle, bien aimé, que ce qui sort de la bouche, c'est ça qui peut souiller l'homme. C'est ça qui peut détruire, bien aimé, l'homme. La Bible dit qu'une même source ne peut pas sortir à la fois de l'eau propre et de l'eau sale. Donc, ce qui sort de nous, c'est ce qui fait, c'est ce que nous serons demain. Si toi, tu ne fais que sortir des paroles négatives, bien aimé, demain, tu ne vivras que les négatifs. Parce que vous ne pouvez jamais semer des bananes et vous récolter des maïs, ça ne se fait pas. Si tu veux récolter, bien aimé, des bonnes choses, sème des bonnes choses. Parce que nous sommes dans un temps de troubles, un temps de misère, un temps de difficultés. Mais ce que nous disons pendant ce moment sera va un peu influencer notre futur. Que personne ne vous trompe. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de dire depuis que cette situation est sortie? Ah, moi je crois que c'est fini. Je crois que je ne vais plus me marier. Parce que cette année, j'avais dit, il faut que Dieu me donne un mari. Mais avec ce virus, je crois que je ne vais plus me marier. Ma sœur, c'est toi-même qui le dis. Et tu le dis sans douter. Mais quand tu ne te maries pas, ce n'est pas un problème des ancêtres. Ce n'est pas un problème des sorciers. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Moi, je crois que cette année, je ne vais plus voyager. Parce que tu commences maintenant à compter les mois. Écoutez-moi, mes sœurs et frères, Dieu il ne marche pas selon les calculs des hommes. Non, comme les confinements là risquent de faire 1 mois, ça risque de faire 3 mois. Donc, je ne crois même pas que je vais encore faire ce projet-là. Ça, c'est toi qui le dis. Mais est-ce que Dieu, il a déjà dit son dernier mot? Ma sœur, écoutez-moi, mes frères. Quelle que soit la situation que nous vivons, évite de dire des choses négatives. Évite de dire des choses qui peuvent demain bloquer ta propre vie. Évite demain de devenir un sorcier de ta propre vie. Les enfants d'Israël, bien aimés, ils sont partis. Et quand ils reviennent, il y a 2 groupes qui se forment. Le premier groupe va faire un rapport négatif. Ils vont, écoutez, ils ont même commencé à bien parler. Ils ont dit, ce pays-là, c'est un bon pays. Dans ce pays-là, il coule le lait, il coule le miel. Mais ils ajoutent une conjonction de coordination qui introduit une négativité. Et après, ils disent quoi? Mais nous y avons trouvé des fils d'Anak, des géants. Et après, ils vont dire quoi? Que ce pays, il dévore ses propres habitants. Nous étions même devant ces gens comme des sauterelles. Bien aimés, ils commencent même à se dénigrer. Ils commencent même à trouver qu'ils ne peuvent même pas prendre ce pays-là. Ils dénigrent ce que Dieu avait dit. Dieu leur avait dit que vous allez prendre le pays, mais eux-mêmes, par leur incrédulité, ils commencent à sortir dans leur bouche des paroles négatives. Ils ont dit que non, ce pays-là, il va nous dévorer, nous ne sommes rien, nous ne sommes même pas forts, ces gens sont plus forts que nous. Mais ils n'avaient même pas combattu, ils n'avaient même pas fait de guerre, mais eux-mêmes commencent à dire que ces gens étaient plus forts qu'eux. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans la vie des hommes. Tu n'as même rien fait, tu n'es même pas arrivé à ce mois-là, mais tu commences déjà à dire toi-même que non, on comprend, on ne va pas réussir cette année. Tu commences à dire que ces projets que tu avais là pour cette année, tu les mets pour l'année 2021. Toi-même, tu commences à changer tes projets. Toi-même, tu commences à dire des choses. Tu commences peut-être ce jour, tu as même de parler à tes enfants que non, si vous trouvez, je commence à faire la fièvre, je commence à faire tout commence, la respiration commence à changer. Bon, c'est pas grave, même si je meurs, j'ai laissé en compte 20 000 euros. Toi-même, tu commences à parler de la mort. Mais c'est combien de gens sont en train de parler de la mort? Combien? Mais c'est toi-même qui es en train de t'enterrer.
Bien aimé, personne ne t'a enterré, personne ne t'a dit que tu vas mourir. Mais toi-même, tu commences à dire à tes enfants, tu as peur. Écoutez-moi, la peur, la crainte, c'est un ennemi à la réussite. Si tu vis dans la crainte, tu ne réussiras pas. Bien aimé, Dieu n'aime pas les gens qui craignent. C'est comme ça, dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains point. Dieu n'aime pas les gens qui ont la peur. Et c'est ça qui a détruit Job. Parce que la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et Job était toujours dans la crainte. Regardez Job avant même que Dieu, avant que les diables les frappent. Chaque fois que ses enfants allaient même à une fête, Job allait toujours faire les sacrifices parce qu'il craignait toujours qu'il puisse avoir fait quelque chose de mal. Il vivait dans une crainte perpétuelle. Et c'est ça qui est arrivé dans la vie de Job. Ma sœur, quand tu as peur, que je crois que cet homme ici que j'ai épousé un jour, il va m'abandonner. Tu le dis toujours, même quand tu es avec tes amis, je n'ai pas confiance en mon mari. Je crois qu'il me trompe. Même s'il ne te trompe pas, mais toi, tu crois qu'il te trompe et tu le dis. Bien aimé, un jour, il va commencer à te tromper. Moi, je crois que ce mariage ne va pas m'apporter le bonheur. Ça ne t'apportera pas le bonheur. Mes enfants, oh, c'est là, je crois qu'ils ne vont même pas réussir aux études. Ils ne réussiront pas. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui arrivera, ce n'est pas le contraire. Faisons très très attention aux paroles que nous prononçons. Ce que nous prononçons, bien aimé, c'est une arme. Ça peut retourner contre nous-mêmes. Ça peut soit nous bénir, soit nous maudire. La parole, bien aimé, la Bible dit que la langue est un feu. Et c'est un petit membre dans le corps, mais c'est un feu qui peut brûler toute une forêt. La langue, la bien-aimée. Aujourd'hui, même dans les églises, c'est à partir de la parole que les églises sont détruites. Une personne malveillante va commencer à insinuer les autres, à dire, voyez, lui, il a fait ceci, lui a fait ceci. Tout ça, bien aimé, à la fin, ce sont des désordres, des troubles dans les églises. Ce sont des troubles dans les foyers des gens. Faisons attention avec notre parole. Mais il y a eu un autre groupe, le groupe de 2 personnes seulement. Amen. Et ils ont dit, non, écoutez, montons, emparons-nous de ces pays. Et nous y serons vainqueurs. Alléluia. Ça, c'était Josué et Caleb. Ce soir, j'ai besoin de Josué et de Caleb. J'ai besoin de Josué et de Caleb, mes sœurs et frères. Quittez les grands groupes de gens qui ne font que pleurer. Quittez les cas de gens qui ne font que se lamenter. Mais toi, entre dans le groupe de Josué et de Caleb. Même s'ils étaient peu nombreux, je salue le pasteur Didier en Angleterre, que Dieu te bénisse. Bien aimé, même si vous êtes 2, mais être 2 ne signifie pas être minoritaire. Parce que vous pouvez être nombreux, mais vous n'êtes pas majoritaire parce que vous n'avez pas Dieu. Amen. Donc, sachez la façon dont tu peux commencer à parler. Amen. Josué et Caleb, ils ont dit non, quelle que soit leur taille, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les hauteurs, mais nous, avec Dieu, nous allons vaincre. Et vous savez, à la fin, c'est Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise parmi toute la génération qui avait dénigré Dieu. Ma sœur, toi, sois un homme positif. Parle des choses positives, même si tu ne vois pas aujourd'hui. Mais quand tu les dis, tu les verras. Je vous ai dit au départ que Dieu est un Dieu les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La façon dont Dieu parle n'est pas la façon dont toi tu crois. Dieu veut t'amener dans ta bénédiction. Dans cette situation, ma sœur, toi, tu ne mourras pas. Écoute-moi, moi j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mes enfants, nous ne mourrons pas, nos petits-fils ne mourront pas, nous allons vivre. Parce que moi j'avais dit à Dieu, je dois construire pour mon Dieu un temple. Amen. Aussi longtemps que je ne l'ai pas construit, même si j'arrive à 90 ans, je serai toujours en vie. Parce que je dois le faire. Et moi, bien aimé, quand je l'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai des millions. Je n'ai même pas un compte bancaire ou qui est garni. Mais je l'ai dit parce que je sais, les gens en qui je crois, moi j'ai la foi. Et cette foi-là, il faut la manifester par tes paroles. Donc commence à parler, ne dis rien. Bien aimé, si tu n'as rien à dire, autant garder ta bouche ferme. Autant ne rien dire. Parce que cette situation, bien aimé, je sais que comme nous regardons toujours les informations, et les informations, si la plupart des temps, ils ne parlent que des choses négatives. Oui. Faites bien aimé, faites un examen, regardez ce qui se dit du matin au soir. C'est rare qu'on parle des choses positives. Oui. Et il ne parle que les mauvais côtés des choses. Alors bien aimé, comme on est là, accroché à la télé tous les jours, n'importe quel bien aimé, on ne fait que regarder ça, nous aussi on commence à voir le langage des journalistes.
On commence même à croire que rien ne marchera. On commence à croire qu'on ne va plus étudier. On commence à croire qu'on ne va plus se marier. On commence à croire qu'on ne fera plus nos projets. On va faire nos projets. On va réussir. Amen. On va avancer. Bien aimé, ce coronavirus-là finira. Cette épidémie va terminer. Amen. Et moi, je le dis, je le déclare que ça va prendre fin. Toi aussi, sache-le que cette épidémie, elle prendra fin. Bien aimé, la Bible dit dans Psaume 118 que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Toi, tu ne vas pas aller au cimetière à cause de cette épidémie. Toi, tu iras, bien aimé, au ciel. Toi, tu vas vivre le plus longtemps que possible parce que tes projets doivent s'accomplir. J'ai béni ma fille Ram, que le Seigneur soit avec toi. Donc, nous avons compris, mes bien-aimés, que notre Dieu, ce n'est pas avec ce qui se passe dans le monde qu'il agit, mais Dieu agit de sa manière. Toi, tu es sa fille. Nous, comme Caleb et Josué, nous allons vaincre cette épidémie. Alléluia. Bien aimé, moi, jamais ça ne viendra. Ce virus-là, même si ça vient, si ça va, lui-même, il va passer loin. Parce qu'il connaît que chez moi, il ne peut pas entrer. La Bible me dit ceci, que vous me servirez et j'éloignerai la maladie loin de votre maison. Mais bien aimé, il faut croire à la parole de Dieu. Il ne faut jamais douter à ce que Dieu te dit. La Bible, nous avons lu hier, dans le livre de Psaume 118, que même la contagion, elle n'approchera pas, pardon, dans le livre de Psaume 91, elle-même la contagion n'approchera pas de ta tente. C'est Dieu qui le dit. Même si elle était venue, elle va partir. Bien aimé, lisons la parole de Dieu. À la place d'être toujours scotché à la télé du matin au soir, à ne regarder que les négatifs, bien aimé, scotchons-nous à la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu est capable de bénir ta vie. Il est capable de te sortir, bien aimé, de là où tu te trouves. Donc ce soir, nous avons compris que Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Des choses capables, bien aimé, de nous amener loin. Évitons tout ce qui est amer. De sortir des paroles d'amertume, de pleurer chaque jour. Bien aimé, ne pleure pas. Ne dis jamais les choses négatives. Écoute-moi. Ne dis jamais des choses négatives. Alléluia. Amen. Votre vie et votre réussite dépendent de ce qui sort de votre bouche. Amen. Retenez cette parole avant qu'on puisse prier. Votre vie et votre réussite dépendent de ce qui sort de votre bouche. Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. Que la terre soit et la terre fut. Vous voyez, Dieu dit que le soleil soit. Jésus-Christ, quand il rentrait de Béthanie pour Jérusalem, la Bible dit non, quand il allait à Béthanie, il venait de Jérusalem, il a vu un figuier qui avait beaucoup de feuilles. Et il avait faim. Il approche pour essayer de cueillir les fruits. La Bible dit qu'il n'a pas trouvé des fruits. Et Jésus-Christ a dit que personne ne mange de ton fruit. Le jour suivant, quand il faisait le chemin inverse, ils arrivent là-bas. Pierre remarque que l'arbre là était maudit, était vraiment sec, des feuilles jusqu'aux racines. Et il dit, mais Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit hier, il est sec. Vous savez la réponse de Jésus? Jésus a dit ceci. Tout ce que vous direz, écoutez-moi bien, tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Mais il ne dit pas ce que vous demanderez, mais ce que vous direz. Ça dit que la parole a un pouvoir. Dans la parole de Dieu, c'est la vie. Dieu a créé le monde par la parole. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes. Nous sommes des dieux, mes sœurs et frères. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Personne, même les anges, ne les a pas créés comme nous. Mais nous sommes spéciaux. Mais il faut qu'on parle comme Dieu. Ne parle pas comme les hommes. Ne parle pas selon ce que tu vois. La Bible dit dans le livre des Jean, bien aimé, quand Thomas a été incrédule, Jésus a dit, il a dit, Thomas, tu crois parce que tu m'as vu? Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Le langage d'un enfant de Dieu, c'est un langage de foi. C'est un langage positif. Donc, je répète, je suis à la fin de mon message, on va prier. Si tu n'as rien à dire, autant ne rien parler. Mais si tu sais que ce que tu vas dire peut bloquer ta propre vie, évite de parler. Parce que la parole là, c'est ça qui a aujourd'hui cassé beaucoup de mariages. Beaucoup de gens aujourd'hui sont divorcés parce qu'eux-mêmes ont dit que moi, à toi, d'ailleurs, il a dit, peut-être la sœur était en colère, il a dit à son mari, mais d'ailleurs, je sais que nous, on ne va même pas faire 10 ans.
On ne fera même pas 2 ans. Et tu l'as dit, comme tu l'as dit, après tu as fait 2 ans de mariage et parti. Maintenant tu crois que c'était des gens. Non, c'est toi-même qui as sorti cette parole. D'ailleurs, moi, je regrette comment je suis tombé sur un homme comme toi. Bien aimé, toi-même, tu as dénigré ton mari. Regarde comme il est là. Tu n'es même pas intelligent. Donc, tu dis toujours à toi que tu n'es pas intelligent et le mari aussi devient sans intelligence. Même s'il est intelligent, après, il ne raisonne plus bien. C'est toi qui as fait ça. Donc, demain, ne te plains pas. Commence maintenant à supporter les conséquences de tes propres paroles. Quand tu dis à tes enfants, toi, tu ne vas pas te marier. Regarde comme elle est. Bien aimé, quand ta fille va avoir 30 ans, soit 50 ans dans ta maison, ce n'est pas le problème de ta fille, c'est toi-même qui as parlé. Donc, les paroles, bien aimé, c'est une puissance et nous devons bien les utiliser à bon escient. Utilise tes paroles positivement et tu seras béni. Utilise ça bien pour tes enfants, ils seront bénis. Utilise bien ta parole pour ce que tu veux entreprendre, ils seront bénis. Moi, mon église, je sais que ce sera parmi les plus grandes églises. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai vu 1000 personnes, mais je l'ai dit parce que j'ai la foi en Dieu. Ça, le reste, ça ne dépend pas de moi. C'est une semence que j'ai jetée, c'est Dieu qui va la sortir. Bien aimé, ne dis jamais, oh non, c'est lui qui a... Non, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi. Que chacun soit responsable de ce qu'il a dit. Et maintenant, quand tu dis que d'ailleurs, même si il n'y a que 5 personnes, hein, ce n'est pas grave. Même si les gens ne viennent pas, je sais que Dieu, bien aimé, mais tu le dis. Dis des bonnes choses qui te poussent à dire les négatifs. Bien aimé, cette situation de coronavirus nous a amené à dire beaucoup de mauvaises paroles. La plupart de nous avons murmuré. Nous sommes devenus incrédules. Nous avons même dit, ah, je crois que moi, je commence à sentir, j'ai même peur, je crois que je peux même mourir. J'ai même peur, je crois que le coronavirus, parce que comme tu as toussé 2 jours là, tu toussais, vraiment tu es inquiet, tu sais que tu vas mourir, tu es même sûr que tu as le virus dans ton corps. Bien aimé, mais oh, le virus n'est même pas là. Donc, il n'est pas là, mais tu l'appelles. Maintenant, ça devient un virus de sorcellerie qui va commencer à agir dans ta bien-aimée. Écoutez-moi, même si tu tousses, même si tu craches, toi, tu n'es pas malade. C'est comme ça l'enfant de Dieu, il vit. Un enfant de Dieu vit selon la foi, selon la puissance de Dieu, parce que tu vois la grandeur de Dieu. Toi, tu ne vois pas ce que les gens disent. Toi, tu n'es pas comme les 10 autres là qui sont venus avec un rapport négatif chez Moïse. Mais toi, tu es comme Josué et tu es comme Caleb. Ils étaient moins nombreux, mais ils ont pu bien aimer vaincre et ils sont entrés dans la terre promise. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec toi, que la puissance de Dieu te couvre, parce que tu as écouté cette parole, qu'à partir d'aujourd'hui, ma sœur, que nous puissions changer notre façon de parler, que nous puissions changer notre façon de penser, afin que nous puissions vivre de bonnes choses et que nous puissions bien aimer hériter les fruits du pays. Parce que le pays où coule le lait et le miel, c'est pour nous. Les vraies bénédictions, c'est pour nous et ses enfants. Mais nous-mêmes, nous les chassons, nous les mettons, nous faisons que nous ne puissions pas les avoir à cause des paroles que nous sommes en train de sortir. Alléluia. J'aimerais pendant 2 minutes que chacun puisse fermer ses yeux, qu'il demande pardon au Seigneur pour toutes les mauvaises paroles qu'il a sorties de sa bouche. Ma sœur, mon frère, nous avons écouté une parole forte, mais j'aimerais que tu demandes pardon à ton Dieu. Parce que les paroles là que tu as sorties, c'est ça qui te bloque. C'est ça qui font que bien aimé, tu n'avances pas. C'est ça qui bloque ta vie, qui bloque ta famille, qui bloque ton foyer. C'est ces paroles qui font que tu échoues. Je salue maman aimée. Bien aimé, commence à demander pardon pour toutes les paroles que tu as sorties dans ta vie. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, me voici devant ta face. Je viens implorer, oh mon Dieu, mon roi, ta pitié. Je viens implorer ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, Jésus, parce que j'ai sorti des paroles méchantes. J'ai sorti des paroles négatives. J'ai sorti des paroles, Seigneur Dieu, de manque de foi. J'ai sorti des paroles d'incrédulité. Mes paroles éternelles n'étaient pas des bonnes paroles. J'ai sorti des paroles pour mon épouse. J'ai sorti des paroles pour mes enfants, pour mon entourage, pour mes amis. Oh Dieu,
Depuis que nous avons connu cette épidémie, j'ai été, Seigneur, négatif. J'ai commencé, Seigneur, par des choses qui n'étaient pas bonnes. Aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de ma sœur et de mon frère. À cause des paroles que nous avons sorties, à cause des paroles maléfiques que nous avons sorties, à cause des paroles de découragement que nous avons sorties, Jésus. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Prince de miséricorde. Nous sommes là devant ta face, mon Dieu. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Ma sœur commence à demander pardon. Demande pardon à ton Dieu à cause de toutes les mauvaises paroles que tu as sorties. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de mon épouse. Aie pitié de toutes les paroles que j'ai sorties. Seigneur Dieu, moi-même, je me suis maudit. Je me suis enlacé par mes propres paroles éternelles. Seigneur, aie pitié de mes bien-aimés. Chacun, Seigneur Dieu, a sorti de mauvaises paroles. Tous les jours, nous sommes en train de parler mal. Tous les jours, nous sommes en train, Seigneur Dieu, de nous condamner. Tous les jours, nous sommes en train de nous condamner, Seigneur, à cause de cette épidémie. Jésus, aie pitié de ma sœur. Aie pitié de mon frère, oh mon Dieu. Pitié, Jésus, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander pardon pour notre manque de foi. Parce que nous avons vu les enfants d'Israël. C'est leur manque de foi qui a fait qu'ils commencent à élever même les gens qu'ils ont vus dans la terre promise, qu'ils étaient grands, qu'ils étaient géants, qu'ils étaient comme des sauterelles. C'est le manque de foi. Et nous aussi, nous sommes souvent animés de manque de foi. C'est ce qui fait qu'on voit toujours les échecs devant nous, on voit toujours des obstacles devant nous, on élève toujours des géants qu'on voit, des choses bien aimées qu'on croit qu'on ne peut jamais atteindre, des choses qu'on ne peut jamais avoir. Et tout ça, bien aimé, c'est ça qui annule la grâce de Dieu dans notre vie, qui fait qu'on ne puisse jamais voir la main de Dieu dans notre vie. Nous allons demander pardon pour notre manque de foi, parce que le manque de foi, c'est l'incrédulité. Nous sommes incrédules. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Dieu de force, Dieu de grâce et de merveille, Dieu de bonté et de louange. Je viens demander, Seigneur, ton pardon. Pardonne-moi pour le manque de foi. Je n'ai pas de foi, Jésus. Je n'ai pas de foi, mon Dieu. J'ai toujours sorti des paroles négatives. J'ai toujours sorti des paroles négatives. J'ai toujours vu, oh éternel Dieu. Seigneur Dieu, le manque des choses, des obstacles devant moi. J'ai toujours vu des obstacles, papa. J'ai toujours vu des montagnes. Et j'ai toujours eu peur. J'ai peur, éternel Dieu. Je suis, Seigneur Dieu, dans un langage d'échec. Aie pitié de moi, parce que je suis incrédule. Je suis incrédule, papa. Je suis incrédule, mon Dieu. Pardonne-moi, mon Dieu, pour mon manque de foi. Pardonne-moi, mon Dieu, pour mon manque de foi. Pardonne ma sœur pour son manque de foi. Pardonne mon frère pour son manque de foi. Bien-aimé, écoute-moi. Depuis que cette épidémie est venue, tu ne sais même pas comment tu vas vivre. Tout ce que tu nous dis qui est négatif. Toutes les fois que tu parles, tu ne fais que pleurer. Même quand tu parles avec les gens au téléphone depuis le matin jusqu'au soir, tu ne fais que dire des choses négatives parce que tu es incrédule. Et l'incrédulité, c'est un ennemi de la foi. Bien aimé, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est l'incrédulité. La Bible dit que celui qui manque de foi ne peut pas être agréable à Dieu. Vous me suivez? Donc, si vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Or, Dieu veut que nous puissions être agréables. Donc, c'est très, très important. Bien aimé, nous allons maintenant demander que Dieu nous lave. Vous allez dire que le sang de Jésus nous lave de toutes formes de souillure. Qu'il purifie, bien aimé, notre corps de toutes paroles négatives que nous avons sorties. Donc vous allez demander que le sang de Jésus vous lave de toutes les souillures que nous avons sorties par des paroles négatives que nous sortons chaque jour de notre vie. Que chacun demande le plaide le sang de Jésus dans sa vie afin que le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie de toutes les mauvaises paroles, de toutes les paroles négatives que nous ne faisons que sortir du matin au soir. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce et de force, Dieu de louange et de bonté, je viens bénir ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, mon Dieu. Yahweh, purifie-moi à cause de toutes les paroles, des manques de foi que j'ai sortis dans ma vie, Jésus. Seigneur de grâce, Dieu de louange, Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus, pour toutes les paroles négatives
que j'ai sorti, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, notre Père, aie pitié de moi. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de puissance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les paroles négatives que j'ai sorties, aie pitié, Jésus. Aie pitié au Papa. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, aie pitié de mes bien-aimés. Aie pitié de nous. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Lave-nous, mon Dieu, par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes debout. Nous allons aujourd'hui aller combattre seulement sur les domaines de la parole. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Vous allez dire derrière moi que toute parole négative, prononcée en temps et en heure, contraire au plan de Dieu dans ma vie, et qui est en train de me ronger, soit effacé et annulé par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Donc vous allez, bien aimer, aujourd'hui annuler toutes les paroles négatives. Tu vas commencer à annuler toutes les paroles négatives que tu as sorties. Et ces paroles-là, c'est ça qui te ronge. C'est ça qui te détruit. Ma soeur, mon frère, commence à annuler au nom de Jésus toutes les paroles négatives que tu as sorties dans ta vie. J'annule au nom de Jésus toutes les paroles négatives que j'ai sorties. Ma soeur, regarde toutes les paroles que tu ne fais que sortir. Mon frère, tu sors tous les jours des paroles négatives. Ces paroles sont en train de te ronger, en train de détruire ta vie, de détruire la vie de ta famille. Commence à les annuler. Commence à les annuler. Au nom puissant de Jésus, j'annule les paroles négatives que j'ai sorties dans ma vie, les paroles négatives que j'ai sorties dans ma famille, que j'ai sorties pour ma propre vie, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes projets, pour mon église, pour les fidèles. Toutes les mauvaises paroles, oh mon Dieu, mon roi, que j'ai sorties, je les annule, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, ma soeur, mon frère, ne te fatigue pas. Peut-être que tu avais dit que moi je ne me marierai pas. Aujourd'hui, tu as des problèmes pour te marier. Commence à détruire toutes ces paroles au nom de Jésus. Ma sœur, écoute-moi. Il y a des jeunes filles, quand tu étais jeune, peut-être que tu avais été déçu par un garçon qui voulait te marier, mais qui ne l'a pas fait. Après, tu as commencé à parler contre toi-même, que moi, comme il m'a fait ça, je ne me marierai plus. D'ailleurs, si un homme, un jour, même si je me marie, je vais faire souffrir cet homme-là. Tu as dit des paroles dans la colère. Aujourd'hui, tu es lié par ces paroles-là. Il ne faut pas jouer. Tu as dit des paroles, ma soeur, mon frère, que moi, d'ailleurs, dans ce pays-là, qu'est-ce que je vais aller faire en France? Et aujourd'hui, tu te retrouves en France. Donc, tu avais déjà dénigré la France, tu avais dénigré l'Angleterre, tu avais dénigré les États-Unis, mais tu vis là-bas. C'est comme ça, rien ne marche dans ta vie. Parce que tu avais mal parlé de ces pays-là. Commence, mon frère, ma soeur, à annuler toutes les paroles, toutes les décisions négatives que tu avais prises contre ce pays où tu vis, contre ta propre vie. Commence à annuler. Au nom de Jésus, commençons à prier. Annule toutes les paroles négatives que tu avais sorti contre ta propre vie, contre ton mariage, contre ton avenir, contre ton futur. Au nom puissant de Jésus, j'annule les paroles négatives que j'avais sorties contre ma vie, que j'avais sorties contre ma famille, que j'avais sorties contre mes enfants, que j'avais sorties contre la France, contre la ville de Toulouse. Au nom de Jésus, les paroles négatives, je les annule, je les détruis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, toutes les paroles négatives que j'avais prononcées en temps et en heure, contraire au plan de Dieu dans ma vie, je les annule. Au nom puissant de Jésus, toutes les paroles qui sont en train de me ronger maintenant, je les annule. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié au nom de bien aimé. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 15. Que je vous ai donné une bouche et une sagesse devant laquelle aucun de vos ennemis, aucun de vos adversaires ne pourra résister. Bien aimé, il y a aussi des gens qui se sont donné le pouvoir, l'audace de te maudire, de parler de mauvaises choses. Mes sœurs et frères, beaucoup de gens ont été maudits. Beaucoup de gens ont reçu de mauvaises paroles. Peut-être il y a des paroles que tu n'entends pas. Il y a des gens qui sont quelque part, mais qui ne parlent mal que de toi.
Tous les jours, il ne parle que ton nom. Et il ne parle que ton nom dans le mal. Il verra. C'est ça. Ceci lui arrivera. Comme il a dit, il est parti. Il croit que parce qu'il est en Europe, qu'il va faire ceci, cela. Il verra. Il va rentrer dans un cercueil. Il va rentrer dans une chaise roulante. Bien aimé, ce sont des paroles. Les paroles ont un pouvoir. Il y a quelqu'un, peut-être une fille, peut-être un garçon que tu avais déçu dans la vie. Il a dit, comme il ne m'a pas épousé, même si c'est mari, il n'aura pas d'enfant. Même si c'est mari, il ne sera jamais heureux. Il a dit ça. Bien aimé, il y a des gens qui ne font que maudire. Ils nous ont maudit nos vies. Ils ont maudit ta vie. Ils ont maudit ton futur. Ils ont maudit ta génération. Ma soeur, mon frère, tu vas maintenant annuler toutes ces paroles que les gens prononçaient contre toi. Tu vas les annuler pour qu'elles soient nulles et sans effet. Vous allez dire ceci. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance que tu m'as donnée. Je déclare que toutes tes paroles qui ont été sorties par n'importe qui, contre ma vie, contre ma destinée, contre mon futur, contre ma famille, contre mes enfants, j'annule toutes ces paroles. Je les rends nulles, sans maison, inopérationnelles, au nom puissant de Jésus. Ma soeur commence maintenant à annuler toutes les paroles que les gens ont sorties contre ta vie. Commence à les détruire, commence à les détruire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Paroles démoniaques et maléfiques, paroles maléfiques et sataniques, toutes les paroles de malédiction qu'on a sorties contre ma vie, qu'on a sorties contre mes enfants, contre ma famille, contre ma destinée, j'annule, au nom puissant de Jésus. Je détruis les paroles méchantes, les paroles démoniaques, in the name of Jesus Christ. Au Père de grâce, j'annule les paroles démoniaques et maléfiques que les personnes ont prononcées dans les lieux secrets, dans les lieux obscurs, contre moi, quels que soient les endroits où ils ont prononcé ces paroles. Moi, je refuse, moi, j'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous savez Josué, le même Josué qui a sorti de paroles positives quand ils ont pris la ville de Jéricho. La Bible dit que Josué a maudit Jéricho. Il a dit que personne ne construise la ville de Jéricho. Celui qui essaiera de la construire, il bâtira, il va poser les fondements au prix de son fils aîné. Et il va mettre les toits au prix de son fils cadet. 400 ans après, il y a un roi qui a rebâti Jéricho. Dès qu'il avait posé les fondements, bien son fils aîné était décédé. Et dès qu'il a mis les toits, c'est son fils cadet qui est mort. 400 ans. Vous voyez la puissance de la parole. J'aimerais juste ici attirer votre attention que la parole, il ne faut jamais jouer. Bien aimé, autant ne rien dire. Écoutez-moi, autant ne rien dire. Gardez ça dans le cœur que de parler. Parce que ce que vous dites, les conséquences ne sont pas toujours les mêmes jours. Mais il y a les conséquences, quel que soit le temps, ça viendra. Donc 400 ans après, ces paroles étaient sorties. Mais il a fallu un homme de Dieu qui avait une double onction, Élisée, pour venir annuler les paroles que Josué avait prononcées et venir purifier la vie de Jéricho. Ma soeur, mon frère, avant qu'on continue, j'aimerais prier pour vous. Mets ta main droite sur ton cœur. Je vais prier parce que Dieu m'a aussi donné ce pouvoir. Il m'a élevé, bien-aimé. Il m'a oint pour que je prie, pour que j'annonce la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu m'as appelé comme ton serviteur. Je suis le moindre, Seigneur, parmi beaucoup de tes serviteurs, mais tu m'as appelé. Laisse, éternel Dieu, par l'onction que tu m'as revêtu. Aujourd'hui, je viens annuler au nom puissant de Jésus toutes les paroles qui étaient sorties, quelle que soit la personne qui l'a sortie, quel que soit l'endroit où on l'a sortie, quel que soit dans la première maison, quelles soient les paroles, Seigneur Dieu, des ex, les paroles éternelles, des méchants, les paroles dans les loges, les paroles dans les cimetières, dans des endroits sataniques et démoniaques. Au nom puissant, j'annule toutes les paroles qui ont été sorties contre les enfants de Dieu, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de négativité, toutes les paroles d'échec qu'on a sorties contre leur vie, je les annule, qu'elles soient sorties par un homme de Dieu, qu'elles soient sorties par un sataniste, j'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule les paroles d'échec, j'annule et je déclare maintenant la paix.
Je déclare l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de chacun d'eux. Je déclare la puissance de Dieu dans la vie, Seigneur, des enfants de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu, Saint de Dieu, manifeste-toi, agis mon Dieu, agis Seigneur, change leur destinée. Père éternel, qu'ils soient délassés, qu'ils soient Seigneur délivrés des paroles qu'eux-mêmes avaient sorties contre leur propre vie. Au nom puissant de Jésus, Saint de Dieu, manifeste-toi Père. Rekaya Sakamaji, Rokroma Sakamalajima. Seigneur Dieu, maintenant que le sang de Jésus les couvre, le sang de Jésus les lave, le sang de Jésus les purifie contre toutes les paroles qu'eux-mêmes avaient prononcées, afin que c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils commencent à changer leur façon de parler au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire de moi, je révoque toute confession négative faite sous le coup de la colère, de la peur ou de la panique qui représente un blocage dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous allez révoquer toutes les paroles que vous avez sorties sous le coup de la colère. Vous savez, la colère, c'est ça la base. Beaucoup de mauvaises paroles que nous sortons. Quand tu te fâches, tu ne te contrôles plus. Quand tu te fâches, tu dis n'importe quoi. Tu commences à dire beaucoup de choses que tu regrettes après. Peut-être que tu ne te souviens même plus. Comme c'était sous la colère, peut-être sous la peur, peut-être sous la crainte. Et ces paroles-là, bien-aimés, nous devons les révoquer. Nous devons les refuser. Nous devons nous séparer. Nous renoncer à ces paroles. Vous allez dire, je renonce. Je refuse toutes les paroles que j'ai sorties sous l'effet de la colère, sous l'effet de la peur. Je refuse, je renonce au nom de Jésus. Commence à renoncer, ma soeur, mon frère. Commence à révoquer toutes les paroles que tu as sorties sous l'effet de la colère, toutes les paroles que tu as sorties sous l'effet de la peur, toutes les paroles que tu as sorties sous l'effet de la contrainte. Commence à refuser, à te détacher, à te séparer de ces paroles au nom puissant de Jésus. Je me sépare maintenant de toutes les paroles négatives que j'ai sorties. Je refuse, je renonce, je révoque toutes les paroles méchantes que les gens ont sorties contre ma vie, contre mon église, contre les fidèles de mon église. Au nom puissant de Jésus, paroles négatives, paroles maléfiques, paroles démoniaques que les gens ont sorties contre leur bouche, dans leur bouche, contre moi, je refuse, j'annule, je refuse, je me sépare de ces paroles qui m'ont enlacé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au Rakaya Basakachemai, Rokombo Sakabalajebe, Eyamagrama Semojimai, Trorabasakamalajé, in the name of Jesus Christ, Saint de Dieu, manifeste-toi, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule les faits de toutes les affirmations négatives, conscientes ou inconscientes, sous le coup du découragement, au nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce que tu as dit, peut-être tu le connais ou tu ne le connais plus. Donc, qu'il soit conscient ou inconscient, mais tout ce que tu avais dit de négatif, tu vas annuler cela au nom de Jésus. Commence à annuler maintenant tout ce que tu as dit, tout ce que tu reconnais ou tout ce que tu ne reconnais pas. Commence à annuler au nom de Jésus. J'annule tout ce que j'ai parlé, toute affirmation négative, consciente ou inconsciente. J'annule au nom puissant de Jésus. Et que Yabasakamala Dema, Rokombro Sakamala Djibé, Brendo Sakamala Djoro, et Noraché, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule toutes les réclamations, j'annule toutes les affirmations négatives et démoniaques au nom de Jésus. Alléluia. Je brise au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, sois béni, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Nous avons aussi prié au nom puissant de Jésus. Bien aimé, écoutez, nous allons maintenant arrêter. Nous allons annuler toutes les paroles qui sont dites par le gouvernement, par les radios, par les journalistes. Parce que tous les jours, on nous dit que maintenant on va arriver au pic. Vous comprenez, pic? Peut-être vous trouvez ça un mot anodin, mais c'est très signifiant. Ils sont en train d'annoncer que, j'ai même suivi, on a posé la question à une prof là, d'université de médecine, que quand est-ce que le pic va arriver? C'est-à-dire quoi, le pic? Donc on va atteindre un niveau où beaucoup de gens vont mourir.
Vous voyez, et ils attendent. Ils ont dit qu'on attend, on ne peut pas vous dire quand, mais on attend parce que ça commence à monter en puissance. Bien aimé, écoutez, nous, on ne peut pas accepter ces choses. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être là en train d'attendre les pics que ça arrive, bien aimé. Il faut qu'on se révolte. Il faut que tu te lèves. Toi, tu es un enfant de Dieu, bien aimé. Les hommes de Dieu doivent dire le contraire de ce que le monde est en train de dire. Nous devons dire ce que Dieu veut. Bien aimé, écoute-moi. Nous sommes debout. Si tu es assis, mets-toi debout, s'il te plaît. Bien aimé, nous allons annuler tout ce que les dirigeants de ce monde, tout ce que les médecins, tout ce que les hommes intelligents sont en train de dire qu'il y a les pics qui vont arriver aux États-Unis, les gens vont mourir plus de 100 000. On est même en train déjà de prévoir. Vous qui vivez aux États-Unis, levez-vous à refuser, à annuler cette parole. Bien aimé, qu'ils soient confondus. Ici en France, on dit qu'on va attendre cette semaine. Bien aimé, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de pic. Nous sommes capables d'arrêter ces pics-là. In the name of Jesus. J'aimerais que tous les enfants de Dieu, là où vous me suivez, levez vos mains. Commencez à dire au nom puissant de Jésus, par le pouvoir que Dieu m'a donné et par l'autorité qu'il m'a investie, j'annule tout ce qui se dit au niveau de mon pays. Il n'y aura pas de pic de mort, car la Bible déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Ma soeur commence à arrêter les pics qui sont en train d'annoncer, commence à détruire tout ce qu'ils sont en train de dire dans les télés. Il n'y aura pas de pics, il n'y aura pas de gens qui vont mourir en masse, ils seront confondus. Commence à demander la confusion dans le camp des hommes intelligents, dans le camp des savants, dans le camp de ceux qui font des prédictions, des prévisions. Au nom de Jésus, je viens annuler, je viens arrêter tout ce qu'ils sont en train de déclarer. Il n'y aura pas de pic en France, il n'y aura pas de pic en RDC, il n'y aura pas de pic aux États-Unis, il n'y aura pas de pic dans le monde. Père éternel, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Rikaya Asakacheba, j'annule toutes les paroles, toutes les déclarations qu'ils sont en train de faire dans les télévisions, dans les radios, jour et nuit. Éternel mon Dieu, mon roi, j'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, le nombre de morts qu'ils ont annoncé, je refuse au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes capables de dire le contraire. Nous allons maintenant demander la diminution du nombre de morts. Que les gens qui ont dit vont mourir, que ça ne se fasse pas comme ils ont dit, mais que Dieu fasse la confusion dans leur camp, que Dieu ressuscite ceux qui doivent mourir là, ceux qui nous avaient déjà décidé qu'ils doivent mourir, ceux qu'on avait déjà arrangé le cercueil pour eux. Ma sœur commence à dire que Dieu les ressuscite. Tu as la voix, c'est ce qu'on a dit, la parole. Ta parole là, qu'elle sorte pour les positifs. Dis maintenant que la mort ne sera pas là, mais la résurrection maintenant va commencer à intervenir. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la restauration de tous ceux qui sont malades, de ceux qui sont dans les réanimations, de tous ceux qui sont dans le séjour de mort. Père, qu'ils ressuscitent en masse, qu'ils soient guéris en masse, qu'ils soient guéris en masse, qu'ils soient guéris en masse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, médecin des médecins, c'est toi. Seigneur, tu es au-dessus des médicaments, tu es au-dessus des pronostics, Seigneur. Et toutes les personnes qu'on avait dit qu'ils vont mourir, Père, qu'ils soient ressuscités, qu'ils soient ressuscités, qu'ils soient ressuscités. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de nous allons arracher leur âme du séjour des morts. Nous allons arracher, comme le psaume 33 le dit, que nous allons arracher leurs âmes du séjour des morts. Ma soeur, mon frère, tu vas arracher les âmes des personnes qui sont déjà condamnés à mourir. Des gens, même dans les hôpitaux, les a mis de côté. On a dit que ces gens sont déjà, on attend qu'ils meurent. Bien aimé, nous allons arracher leurs âmes de la mort et nous allons déclarer la résurrection et la vie. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, par le pouvoir que tu m'as donné, j'arrache les âmes de toutes ces personnes qui sont dans des réanimations, qui sont dans des soins intensifs, ces gens qui respirent dans des appareils, les gens on a destiné à mourir. J'arrache les âmes de la mort, j'arrache les âmes
de la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, la Bible dit, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Bien-aimé, Dieu est capable de faire vivre ces gens-là. Commence à déclarer la vie pour toi. Commence à déclarer la vie pour toutes ces personnes. Dis que toi, tu ne mourras pas. Personne pendant cette épidémie ne mourra dans ta famille. Tes enfants ne mourront pas. Ta famille ne mourra pas. Vous allez vivre. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer la vie au nom puissant de Jésus. Éternel, je déclare la vie. Je ne mourrai pas. Ma famille ne mourra pas. Personne ne mourra de mon église. Personne de mes frères ne mourra. Mes sœurs, personne ne mourra. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Personne. Nous allons vivre. Tous ceux qui sont en train d'aller dans les cellules de mort, ils vont ressusciter. Nous avons la foi que toi, tu vas agir. Nous croyons que tu vas changer les choses. Nous croyons que tu vas bénir ton peuple. Jésus, notre Dieu, manifeste-toi Adonai. Manifeste-toi plus de vie. Glorifie ton Seigneur. Il demeure mon Jésus. Seigneur, dans toutes les églises où il y a des gens qui sont malades, car partout où les membres, où les gens sont malades, où les gens sont en train de souffrir, éternel, nous arrêtons la mort. Nous déclarons la guérison partout où il y a des hommes de Dieu qui sont malades, où il y a des frères en Christ, des sœurs en Christ qui sont malades. Seigneur, commence à les agir, commence à les toucher, commence à les guérir au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de... Bien-aimés, nous allons faire un dernier sujet. Nous allons prier. Il y a beaucoup de bien-aimés des églises qui travaillent comme des aides-soignants, qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont aussi en contact avec les malades. Que le Seigneur puisse les aider, même les pasteurs, quelquefois qui parlent avec des gens. Il y a des pasteurs aussi qui sont atteints, il y a des frères en Christ qui sont atteints, des sœurs en Christ qui sont atteints. Tous ces gens-là, que le Seigneur les aide, qu'il les protège, qu'il les guérisse. Bien-aimé, on va prier au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je viens prier, je viens recommander tes enfants qui sont atteints, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tous les infirmiers, tous les médecins, tous les bien-aimés qui sont des aides-soignants, qui travaillent auprès des personnes âgées, dans les maisons de retraite. Seigneur, mon Dieu, mon roi, commence à les protéger, commence à les guérir. Seigneur, notre Père, que tous ceux qui sont déjà malades, que tu les guérisses, mon Dieu, mon roi, que tu les guérisses, mon Dieu, mon roi, que tu les guérisses, prince de paix. Saint de Dieu, manifeste-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, souviens-toi de tous ceux qui sont malades, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, dans tous les pays du monde. Commence à les guérir. Ma sœur, relève tes mains. Prie maintenant pour tous les gens dans le monde entier qui sont malades. Prie pour les gens de ton pays. Prie pour ton propre pays. Prie pour les pays dans lesquels tu vis. Parce que là où tu vis, le bonheur de ces pays dépend aussi du tien. Si tu es en France, prie pour la France. Prie aussi pour ton pays d'origine. Demande la paix. Demande la guérison. Demande la fin de l'épidémie. Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je viens prier pour la France. Je viens prier pour tous ceux qui sont malades en France. Je viens prier pour les présidents de la République, pour tous les responsables de ce pays. Seigneur Dieu, agis dans ce pays. Arrête l'épidémie en France. Arrête l'épidémie en RDC. Arrête l'épidémie dans nos familles. Seigneur, que nos familles qui sont au Congo, que personne ne soit atteint, que personne ne soit touché. Seigneur Dieu, pitié de nos pays. Que pitié de tous les pays du monde. Regarde, mon Dieu, mon roi, en Afrique, ils n'ont même pas de structure. Ils n'ont pas la possibilité. Ils n'ont pas l'argent. Père, et pitié de ces gens. Comment ils vont vivre? Mon Dieu, mon roi, Yahweh, pitié de nos pays, de tous les pays du monde. Souviens-toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu de pitié, tu es le Dieu de grâce. Souviens-toi, mon Dieu, de tous les serviteurs de Dieu qui chaque jour sont en train de prier, qui chaque jour sont en train de lever les prières. Oh Dieu, écoute les prières qui sont faites dans le monde entier. Manifeste-toi, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Prince de vie, au nom puissant de Jésus. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière, mais j'aimerais juste vous rappeler que votre parole peut représenter le succès de ta vie pour demain ou l'échec de ta vie. Choisis maintenant à bien parler et si tu n'as rien à dire, autant ne rien dire, tu fermes la bouche et c'est ça la solution. Mais ne parle jamais des choses négatives. Parce que ce que tu sors, c'est une âme puissante qui peut demain te bénir, qui peut aussi demain te détruire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous, bien-aimés, afin que vous puissiez passer une bonne nuit au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je viens recommander tes enfants à tes saintes mains.
Béni soit ton nom, ô Dieu. Manifeste-toi, Prince de paix. Manifeste-toi, Prince de vie. Que ton nom soit béni dans leur vie. Qu'ils dorment, Seigneur Dieu, en paix et que tu parles à leur cœur pendant leur sommeil, afin que, Seigneur, qu'ils changent leur façon de se comporter et surtout de parler. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous ne serons jamais atteints par cette maladie, qu'elle vienne de gauche ou de droite, nous ne serons jamais atteints, selon ta parole. Protège-nous, que le sang précieux de Jésus, Papa, puisse nous couvrir, que le sang de Jésus couvre nos maisons. Purifie-nous, Seigneur éternel. Yahweh, notre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Protège, Seigneur, les enfants. Protège les adultes. Protège les parents. Protège tout le monde, éternel, notre Dieu. Car tu es puissant. Car tu es capable de faire de grandes choses. Tous les fidèles dans le monde entier, ils sont maintenant en train de prier. Seigneur Dieu, tous les fidèles du Centre évangélique, réconciliation, restauration, tous les fidèles de toutes les églises évangéliques, toutes les églises chrétiennes dans le monde, Père éternel, aie pitié de tous tes enfants. Écoute également, Seigneur Dieu, toutes les prières qu'ils sont en train d'élever vers toi. Manifeste-toi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Laisse que le sommeil d'aujourd'hui soit doux, agréable. Oh mon Dieu, mon roi, je détruis toute puissance des femmes de nuit, des maris de nuit, toutes les visitations nocturnes. Je les brise au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, garde tes enfants en paix et qu'ils se réveillent le matin en forme pour qu'ils puissent te dire merci. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.